Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, on va se parler de smartphone. Alors c'est vrai que c'est une thématique que j'aborde assez peu sur la chaîne, il y a des gens qui sont autrement plus spécialisés que moi là-dessus. Pour autant, je vous avais aussi parlé des Google Pixel 8, Pixel 8 Pro, ça vous avait fait un petit peu réagir, bon je suis pas vraiment revenu. Bon, en même temps, quand vous êtes invité par Samsung dans les locaux en France pour découvrir en amont de l'événement Galaxy Unpacked qui s'est tenu désormais ce 17 janvier, et vous dites ouais allez on y va, on va voir de quoi il s'agit. Ne serait-ce que par curiosité, et puis en même temps le marché du smartphone, c'est un marché qui cartonne toujours autant, et ces produits haut de gamme vous intéressent sans doute aussi. C'est pourquoi, désormais dans cette vidéo, je vais revenir sur les caractéristiques techniques, vous allez dire ouais, on sait déjà tout sur la partie design, ergonomie, sur les choses qui m'ont marqué également, justement sur cette partie ergonomie, qualité de l'écran, et puis sur le discours de Samsung, je vous livrerai également quelques-unes de mes premières impressions, et puis le gros aussi morceau autour de la photo, de l'intelligence artificielle, bref, on va aborder tous ces détails-là. Il y a un sommaire dans cette vidéo qui va vous permettre de vous déplacer dans les différentes rubriques, parmi celles qui vous intéresseront le plus, et n'hésitez pas également en fin de vidéo à réagir sur ce que vous en avez pensé des produits, et puis aussi tout simplement du fait que je vous parle de smartphones sur la chaîne. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai eu l'occasion de voir ces smartphones à un moment où le Galaxy Unpacked n'était pas encore passé, où on n'avait pas toutes les informations, désormais c'est fait, et puis surtout à ce moment-là, c'était l'occasion pour les équipes françaises d'officialiser les configurations, notamment du côté du processeur. Et alors voilà, c'est officiel désormais cette année, il y aura bien non seulement une différence au sein de la gamme Galaxy S24, mais au sein également du marché mondial. On sait que historiquement, le marché européen bénéficiait de puces Exynos, là où les Américains, par exemple, bénéficiaient de puces de chez Samsung Exynos et les autres bénéficiaient de puces Qualcomm Snapdragon. Ça a été changé avec le Snapdragon 8 Gen 2 qui équipait plus largement la gamme de chez Samsung, cette fois-ci y compris en Europe. On avait pu percevoir les bénéfices qui étaient notamment liés du côté de l'autonomie, de la chauffe des smartphones qui étaient moindres, et puis également l'impact bénéfique que cela avait sur la partie photo. Et en 2024, ces S24 auront bel et bien des différences. Donc nous ne serons pas non seulement logés à la même enseigne par rapport aux Américains, mais surtout, on va avoir une construction de la gamme qui est un peu différente. Alors sur cet aspect-là, après tout, c'est pas si grave que cela, puisque c'est une politique qui est employée par d'autres acteurs, notamment Apple, qui au sein de sa gamme iPhone 15 ne les équipe pas des mêmes processeurs. C'est une justification de la montée en gamme. Alors comment ça va se passer concrètement au sein de cette gamme? Les S24 et S24 Plus vont donc être équipés de cette puce Exynos 2400. Le S24 Ultra va lui être équipé du Snapdragon 8 Gen 3 de chez Qualcomm. On verra au moment des tests s'il y a un écart sur les purs benchmarks entre un smartphone français S24, S24 Plus et les versions américaines qui, elles, seront toutes équipées de la puce de chez Qualcomm. On verra si oui ou non on est pénalisé. Parce qu'il est vrai que Samsung l'a dit aussi, donc c'était dans le courant du dernier trimestre de l'année dernière, et ça a été d'ailleurs repris par un papier de GSM Arena qui recompare les caractéristiques de la puce Exynos 2400 au Snapdragon 8 Gen 3, pour l'instant met en exergue des caractéristiques techniques et rappelle que Samsung, sur le dernier trimestre 2023, avait dit notre puce Exynos 2400 par rapport à l'Exynos 2200, on lui a quand même apporté un certain boost de performance, qui serait de 1,7 fois sur la partie CPU, et la partie intelligence artificielle aurait, elle, été boostée de près de 15 fois, 14,7 fois. Donc il y aura ce potentiel écart de puissance à vérifier sur cette logique de marché global, marché mondial. Je compte sur mes confrères pour le vérifier, et vérifier d'ailleurs ce qui avait été déjà publié sur un article par Tom's Hardware, qui rapportait que, il semblerait que les bench de l'Exynos 2400 montrait une partie GPU avec des performances moindres que celle d'un GPU actuellement du SoC, du GPU intégré dans le SoC, qu'est le Snapdragon 8 Gen 2. Donc ce serait d'une certaine manière un retour en arrière pour S24 et S24 Plus par rapport au S23 qui lui était équipé de cela. Alors je sais que ça ne fait pas tout, Samsung a annoncé une hausse de performance, a annoncé également offrir par exemple au travers de sa puce qui est sur une base AMD RDNA 3 le support du Ray Tracing pour les jeux. Ils ont parlé également du meilleur support du HDR, de toute cette reproduction. Donc on va voir comment tout cela se concrétise lors des tests. Il y aura évidemment d'autres sujets qui vont être mis sur la table, l'appréciation des qualités photos aussi, même si on ne pourra pas reproduire les mêmes photos qu'eux.
Il faudra bien évidemment se poser des questions parce qu'avec l'arrivée des puces Qualcomm chez Samsung, eh bien, les smartphones ne se sont jamais aussi bien comportés. Et encore une fois, arrêtez-moi si je me trompe sur la partie traitement de l'image parce que l'ISP est meilleur du côté du SoC de chez Qualcomm. Peut-être que là aussi les S24 Ultra feront référence, mais du coup peut-être que l'écart va se creuser avec les S24 et S24 Plus. Il y aura la logique également de l'autonomie à vérifier. Il y aura également des comparaisons à faire aussi sur la partie chauffe des appareils avec ces fameuses chambres à vapeur qui ont augmenté de taille, c'est ce qui m'a été d'ailleurs précisé dans les locaux français, dans les locaux parisiens. Ils ont des chambres à vapeur désormais 1,9 fois plus grandes, ce qui contribue donc à la dissipation de la chaleur et donc à la meilleure gestion du smartphone. Bref, on va pas tout revoir ici, c'est l'évidence même. Ça, c'est la partie donc à voir, à tester, à comparer dans un avenir plus ou moins proche. Je pense que ça va être assez proche, les tests devraient tomber très très rapidement. Et il y a les choses qui sont d'ores et déjà factuelles, sur des petits détails. Et qui me dérange, moi, un petit peu, eh bien c'est tout simplement le fait que on va avoir une gamme construite comme ça, mais par exemple, S24 et S24 Plus, on va être sur un système Wi-Fi 6E. Alors c'est très très bien, hein. On a la bande des 6 GHz qui est disponible sur le smartphone, mais c'était déjà le cas sur le Z Fold 4, qui est un smartphone qui accessoirement a bientôt 2 ans de mémoire, puisqu'on a déjà le Z Fold 5. Et le S24 Ultra aura du Wi-Fi 7, et côté US, eh bien toute la gamme sera compatible Wi-Fi 7. Donc voilà, l'empilement comme ça de tout plein de petites choses. Alors ça, c'est vraiment quand on a une vision globale, mondiale. Peut-être que vous, consommateurs, vous ne vous préoccuperez pas de tout ça et que vous direz de toute façon, c'est ce qu'on a en France, faut faire avec et c'est comme ça. Donc n'hésitez pas, vraiment, réagissez et dites-moi ce que vous en pensez. Alors je vais maintenant aborder la partie ergonomie et design de ces produits. Vous allez notamment avoir les dimensions en détail qui vont s'afficher et les poids, des poids qui démarrent à 167 grammes pour le Galaxy S24 et qui vont jusqu'à 232 grammes pour le S24 Ultra. Mais déjà, je peux vous dire que selon ma perception, je trouve que la construction de la gamme, elle est plutôt assez bien faite, tant dans le format que dans le poids. Le format, je vais y revenir dans un instant avec les tailles des écrans, mais déjà dans la prise en main. Dans la prise en main des produits, c'est quand même très très agréable, quel que soit le modèle. Il faut juste se dire, ouais, le S24 Ultra, c'est un monstre. Alors moi, ça ne me dérange pas. J'utilise un Z Fold 4 avec le stylet, c'est un produit qui correspond tout à fait à mes usages, la prise de notes, je bascule en mode tablette, j'affiche de documents. Voilà, donc c'est vraiment, pour moi, ce smartphone est vraiment un outil de travail et son surpoids, son format ne me dérange pas outre mesure. En revanche, c'est vrai que le Pixel 8 Pro également, lui, me convainc par ses performances photo, par son format qui du coup est plus compact. Je reconnais les bénéfices des deux. Et du coup, dans cette approche que j'ai vue chez Samsung, le S24, lui, m'a semblé un rien trop petit pour moi. Le S24 Plus, là, pour moi, c'était le top. C'était le top dans les finitions, dans l'approche, dans le design, dans le style. J'aime beaucoup les coins ronds parce que vous l'avez sans doute remarqué, S24 et S24 Plus conservent les bords arrondis. Le S24 Ultra, lui, reprend les coins carrés et donc forcément, c'est pas la même approche. C'est pas exactement le même feeling, mais l'un ou l'autre peut plaire. Moi, clairement, ma recette préférée, ce serait un S24 Plus avec un stylet et sa possibilité de prendre des notes, puisque c'est ce qui distingue également ce S24 Ultra, c'est la présence du stylet intégré dans la coque, ça c'est classique aussi, on note le stylet et on peut prendre des notes. Pas plus d'informations quant au stylet, justement, il m'a pas été dit s'il avait été amélioré, plus de zones de pression, plus de sensibilité, ce genre de choses, aucune information pour l'instant là-dessus. De toute façon, je pense que c'est un truc qui fonctionne plutôt bien. Moi, ça fonctionne déjà très bien sur le Z Fold 4, sauf que la surface fait qu'on est quand même un petit peu plus à l'aise lorsqu'il est question d'utiliser le stylet. Vous allez voir qu'il y a des fonctionnalités qui sont liées, cette fois-ci, reconnaissance de caractère, intelligence artificielle, mais on va y revenir. Alors, il faut savoir également, pour conclure sur cette partie conception, eh bien que tous sont certifiés IP68, mais seul le Galaxy S24 Ultra bénéficie bien des bords de ses flancs en titane et d'une certification pour l'écran Gorilla Glass Armor, là où les S24 et S24 Plus répondent à une certification Gorilla Glass Victus 2 et des flancs en aluminium. On va attaquer la partie écran, cette fois-ci. Légère évolution de taille, légère augmentation de la taille. Pour S24 et S24 Plus, on se parle de 0,1 pouce plus grand. Donc on est sur un S24 qui fait 6,2 pouces contre 6,1 pouces par le passé, avec donc cette résolution Full HD+, et une définition, donc cette densité de pixels qui est de 418 pixels par pouce. S24 on passe de 6,6 à 6,7 pouces, Quad HD+, et 516 pixels par pouce. C'est finalement celui qui, dans son ratio taille et résolution, offre finalement du coup la meilleure des définitions avec ses 516 pixels par pouce, puisque le S24 Ultra profite d'un plus grand écran, 6,8 pouces, mais a une résolution Quad HD+, équivalente, et donc on est sur 505 pixels par pouce.
Je vous l'ai dit, hein, ces smartphones, je les ai vus, il va falloir que je les teste, j'ai regardé des contenus avec du Costa Rica 4K, j'ai regardé des contenus de ma chaîne également. Ce qui est sûr, c'est que là, on est déjà sur des images qui semblent être très très bien définies, des écrans qui sont très très fluides et très très colorés. Alors pourquoi c'est très très bien défini? Je vous l'ai dit, on a cette densité de pixels qui est là, qui est importante. Pourquoi c'est très très coloré? Parce que c'est cette technologie, hein, Samsung, on est sur du Super AMOLED qui tabasse. Et puis surtout, pourquoi c'est très très fluide? Eh bien parce que maintenant, on est sur des dalles qui sont LTPO2 pour tout le monde et qui vont de 1 à 120 Hz quand par le passé, la gamme Galaxy S23, eh bien on était sur du 48 à 120 Hz, donc voilà encore une petite évolution pour cette gamme S24 qui s'applique encore une fois à tous les modèles, à ces trois modèles. Et alors pourquoi cette image est aussi pétante à l'œil et aussi saisissante? Eh bien parce qu'il y a dernière évolution concernant cet écran, la luminosité, s'il vous plaît, on passe à 2600 nits annoncés par Samsung contre 1750 nits pour la famille des S23. Voilà une belle amélioration pour l'intégralité de cette famille, de cette gamme S24 à vérifier également lors des tests. Pour en savoir un peu plus et surtout, il va falloir tester tout ça pour voir quel va être l'impact quant à l'autonomie de ces produits. Alors puisque j'ai évoqué cette logique de batterie et d'autonomie, ce sont là des données certes factuelles pour la capacité des batteries, mais qui sont laissées à l'appréciation de Samsung quant au gap de durée de vie de la batterie qui sont ici communiqués, qui vont être liés à de l'optimisation du processeur, de l'optimisation du software, parce que comme on va le voir, le gain de capacité n'est pas énorme par rapport à ce que l'on a sur un Galaxy S23, enfin la famille S23. Puis ensuite, faudra corroborer tout ça avec des tests des confrères et puis des tests par moi-même si jamais je teste les smartphones. Quoi qu'il en soit, sur la partie factuelle de l'information, le S24, la capacité est confirmée, c'est 4000 mAh. On aura un système de charge 25 watts. Et ces 4000 mAh, eh bien, c'est juste 100 mAh de plus. Et pourtant, Samsung nous dit que c'est plus 4 heures d'autonomie. S24 Plus, on serait sur 4900 mAh, donc c'est plus 200 mAh par rapport à la génération précédente. Et là, on nous dit, c'est quand même 4h30 d'autonomie en plus. Ouais, ok, très bien, là aussi, belle évolution. S24 Ultra, on ne change pas la capacité de batterie, on reste sur 5000 mAh, on a un écran qui est plus grand, on a un processeur qui est un peu plus puissant du côté de chez Qualcomm, et pourtant, on nous dit qu'à capacité de batterie équivalente, on serait sur 3h30 d'autonomie en plus. Bon, là aussi, ça sera plutôt bienvenu, si ça se vérifie. Encore une fois, rendez-vous pour les tests. Alors avant d'aborder la suite, et accrochez-vous bien parce que c'est pas fini, hein, on va aborder la partie photo, l'équipement, les fonctionnalités, tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, et puis encore une fois, essayer de vous partager mes premières impressions autour de tout cela. Eh bien, il faut que je vous donne les tarifs, ce qui va me permettre de mettre en face de cela les capacités de stockage et ce qui concerne la mémoire vive aussi. Alors, de ce côté-là, ça va être assez simple. S24 est le seul à être proposé en 8 Go de mémoire vive, et puis pour les deux autres, c'est du 12 Go. S24 est aussi le seul à être proposé en version 128 Go. Attention, vous irez regarder un petit peu sur le site de Samsung, parce que le constructeur évoque notamment entre la capacité de stockage qui est de 128, il précise aussi la capacité de stockage restante. Par exemple, eh bien le 128 Go, vous savez qu'il ne vous en restera plus que 104 de disponible pour le stockage de vos applications et de vos fichiers, etc. Bref, tarif de ce modèle pour le S24 en 128, eh bien c'est 899 €. Il faut compter 959 € pour la version 256 Go. Forcément, ça grimpe, et pas qu'un peu pour le S24 Plus, qui est lui proposé en 256 Go à partir de 1169 € et 1289 € pour la version 512 Go. Le S24 Ultra, le modèle patron, est lui proposé à 1469 € pour la version 256 Go, 1589 € pour la version 512 Go et 1829 € pour la version 1 Tera. Vous irez également consulter sur le site de Samsung les différents avantages qui sont mis en place durant toute cette phase de précommande qui se terminera le 30 janvier. À partir du 31, les livraisons d'ailleurs devraient être faites, et puis les offres vont changer. Actuellement, il y a des propositions quant à des abondements, des bonus sur le rachat d'un vieux smartphone par exemple, mais vous trouverez aussi des choses assez intéressantes, je pense, pour le coup, sur le doublement de la capacité de stockage. Comprenez que si par exemple vous prenez un modèle 128, pour le même prix, vous aurez la version
version 256. Si vous prenez le 256, vous aurez le 512. Si vous commandez le 512, vous aurez la version 1 Tera du smartphone pour le même prix que la version en dessous. Donc, en revanche, vous attendez pas à commander par exemple un S24 Ultra et avoir une version 2 Tera qui n'existe pas. De la même manière, ne demandez pas un S24 Plus 512 en espérant avoir une version 1 Tera. Là aussi, ce n'est pas possible. Bref, vous avez compris le genre, mais il a fait ça quand même, ça représente quelques économies intéressantes à prendre. J'en arrive maintenant à cette partie photo et vidéo, et là encore, eh bien, les dernières rumeurs en date disaient vrai quant à l'équipement de ces smartphones, pour le meilleur et pour le pire, si je puis dire, puisque vous allez le voir que pour le S24 Ultra, il y a bel et bien un petit truc qui change et qui pourrait faire grincer des dents certains. On va en reparler tout de suite. Ça se découpe comme prévu en deux grandes catégories, S24 et S24 Plus dans l'une et S24 Ultra dans l'autre. S24 et S24 Plus en fait sont équipés de la même manière. On va d'abord retrouver eh bien, ce capteur grand angle de 50 millions de pixels, focale équivalente 23 mm, ouverture f1.8 avec une stabilisation dual pixel et un zoom de qualité optique, donc zoom de qualité optique, ce n'est pas un zoom optique, 2x. À cela s'ajoute eh bien l'ultra grand angle de 12 millions de pixels, focale équivalente de 13 mm, f2.2, le téléobjectif qui lui eh bien, est avec un zoom 3 fois, téléobjectif 10 millions de pixels, équivalent 69 mm avec une ouverture f2.4, c'est plutôt pas mal. La caméra en selfie également pour les deux produits, 12 millions de pixels, équivalent 25 mm à f2.2, ça laisse présager tout de même cette ouverture d'une qualité de selfie qui devrait être tout à fait correcte, même si on sait que là aussi, on peut compter sur la partie logicielle peut-être pour améliorer un petit peu le résultat si Samsung a fait le job. Le S24 Ultra, c'est un peu le modèle patron avec son autofocus laser, son grand angle de 200 millions de pixels, focale équivalente 23 mm, f1.7, belle ouverture qui devrait permettre vraiment de capturer de jolies images bien lumineuses, bien pétantes, bien détaillées, avec ce système de stabilisation super quad pixels et un zoom de qualité optique. Là encore, 2x. À cela s'ajoute le ultra grand angle de 12 millions de pixels, équivalent 13 mm f2.2. Là aussi, stabilisation dual pixel. Un téléobjectif 3x, 10 millions de pixels, focale équivalente 69 mm, ouverture f2.4, stabilisé également. Et on a enfin eh bien, ce téléobjectif de 50 millions de pixels, zoom x5, et c'est là que ça pourrait commencer à grincer, eh bien c'est que certes on passe sur du 50 millions de pixels, mais on perd ce zoom optique 10x qui visiblement avait beaucoup plu aux testeurs et a fortiori sans doute aussi aux utilisateurs, parce que c'était apparemment une grosse différence des S23 Ultra qui marchait. Donc là on est 50 millions de pixels, zoom 5x avec une focale équivalente 115 mm, f3.4, stabilisation, dual pixel, et surtout, Samsung nous dit eh bien, que du coup, on va avoir un zoom qualité optique 10x par le biais de crop, puisqu'on est là sur un zoom qualité optique, donc ça fait appel au crop dans l'image, mais ça sera forcément à vérifier, voir un petit peu ce que ça va donner. Est-ce que ça sera aussi propre? Est-ce que ce sera aussi bon? Affaire à suivre. Encore une fois, Samsung met à la fois en avant l'optimisation du logiciel, de la puce, parce que le Snapdragon 8 Gen 3, lui aussi va apporter son lot d'amélioration également à tout cela. Donc affaire à suivre. Et sur la caméra selfie, ça ne change pas, ça reste le 12 millions de pixels, donc 25 mm f2.2 que l'on a également sur les deux autres modèles. Sur la partie vidéo également, qui peut vous intéresser, sachez que tous peuvent filmer en 8K à 30 images par seconde. Donc là aussi, ça peut être un peu sympa, parce que notamment on sait que la 8K sur la télé, c'est un sujet pour Samsung. Ils maintiennent des gammes de téléviseurs 8K en disant bah mais nous, nos appareils, ça filme en 8K. Donc vous pourrez profiter de la production de vos contenus. Et pour ceux qui justement produisent un petit peu plus de contenu que les autres, sachez que cette année, le S24 Ultra va bénéficier d'un mode Ultra HD 4K à 120 images par seconde, ce qui va vous permettre de faire des ralentis en 4 fois plus propres en tout cas. Donc ça aussi, c'est un argument à avoir en tête. Mais est-ce que cette amélioration, est-ce que cette fonctionnalité, est-ce que cette capacité à filmer en Ultra HD 4K, elle est liée au fait que l'on est sur une puce Qualcomm Snapdragon et que du coup elle est complètement impossible pour les autres techniquement, ce qui permettrait d'identifier un petit peu un gap, même si à vrai dire il a assez peu d'intérêt, il est juste pas disponible sur les autres. Alors est-ce qu'il est juste pas disponible aussi parce que Samsung a décidé de ne pas le mettre, ou est-ce qu'il est disponible pas sur le S24 Ultra parce que c'est le modèle qui monte en gamme mais aussi qui du coup a le meilleur des processeurs? Voilà, je sais pas si vous me suivez,
Alors il faudra aussi le soumettre à des tests, ce Galaxy S24 Ultra et son téléobjectif 50 millions de pixels dans le cadre de photos de nuit, puisque Samsung nous l'a dit, on a beaucoup bossé là-dessus aussi, et on l'a bien amélioré, et ça tient d'ailleurs en 3 piliers d'une certaine manière. Un meilleur système de stabilisation optique qui s'annonce plus performant, qui serait capable donc, lors de photos prises de vue dans basse luminosité, de mieux stabiliser l'image. Alors c'est des petites choses là qui pour le coup m'échappent un petit peu parce qu'on nous dit ouais voilà on a amélioré le niveau de la stabilisation, on passe de plus ou moins 0,7 degrés à plus ou moins 1 degré, donc est-ce que c'est l'inclinaison de l'appareil? C'est des choses qui, ça me semble assez peu pour finalement promettre un changement significatif de la qualité de l'image. Affaire à suivre. Le deuxième volet, lui, me semble également plus crédible, même si l'évolution est assez mineure. On nous dit que les photodiodes sont plus grandes, 1,6 fois plus grandes. On était sur 1,12 micromètres et on passerait sur 1,4 micromètres. Là aussi, est-ce qu'on pinaille un peu ou est-ce qu'on le vérifiera réellement au moment des tests? Là aussi, je laisserai les experts s'exprimer et puis si j'ai l'occasion de le vérifier, eh bien, j'en serai complètement content. Une ouverture plus grande aussi, pour plus de lumière. Le S23 Ultra, c'était du f4.9 et le S24 Ultra, ce serait du f3.4. Donc, affaire à suivre également là-dessus, parce que si réellement les photos de nuit sont meilleures avec le téléobjectif, ça serait une petite performance assez intéressante. Je vais maintenant aborder ce qui est sans doute le plus gros des sujets. Un sujet d'ailleurs qui mériterait sans doute une vidéo dédiée à cette partie qu'est l'intelligence artificielle, Galaxy AI, qui a longuement occupé la scène de ce Galaxy Unpacked, qui a beaucoup occupé la scène également du CES de Las Vegas, qui occupe à peu près tous les discours de tous les porte-paroles de toutes les marques du monde entier actuellement. Cette intelligence artificielle, c'est la star du moment. Et c'est aussi ce que j'ai vécu, je vous rassure, auprès des équipes françaises au siège de Samsung France. Donc, lors de la présentation, avec des choses qui clairement méritent d'être testées, certaines qui sont prometteuses, intéressantes, pratiques, d'autres qui le sont peut-être un peu moins, là encore en fonction des usages de chacun, qui méritent d'être testées pour bien identifier si c'est efficace en toute situation, et surtout qu'est-ce qui tient de la fonctionnalité locale dans le smartphone, ou qu'est-ce qui tient des fonctionnalités déportées dans le cloud. La communication, on le sait, elle a aussi été un petit peu délicate lorsque Google a lancé ses Pixel 8, Pixel 8 Pro, on avait beaucoup de fonctionnalités autour de la photo, et en fait, certaines d'entre elles étaient confiées au traitement dans le cloud. Par exemple, une des fonctionnalités qui est le fameux entouré pour chercher. Grosso modo, vous avez une image, vous voyez un truc qui vous plaît sur une photo, sur une vidéo, et là, vous sélectionnez, vous activez la fonction de l'assistant vocal, de l'assistant de Google, et vous entourez dans l'image, et ça va détecter un élément, ça peut être une paire de bottes, ça peut être une devanture de restaurant, ça peut être peu importe, et en fait c'est une sorte de Shazam de l'image qui va un peu le Google Lens++, puisque vous entourez vraiment le truc que vous voulez rechercher un peu sur tous vos supports, et ça va tout simplement procéder à une forme de recherche Google enrichie. Dans les démonstrations que j'ai pu voir, notamment celles qui ont été faites par les équipes de Samsung, on a pris par exemple le compte Instagram d'une des personnes de Samsung, on a fait une recherche sur un zélige marocain, et oui, ça a validé, voilà, il a retrouvé le zélige, il a dit c'était à tel endroit, il a refait la même chose avec la devanture du restaurant. Bon, ça fonctionnerait avec plein de choses, en photo comme en vidéo d'ailleurs. Voilà, ça c'est une des fonctionnalités qui en l'occurrence, c'est clair, c'est du partage avec Google, puisque de toute façon Google a envoyé un communiqué de presse où il dit entouré pour chercher, c'est powered by Google, en partenariat certes avec Samsung sur les Galaxy S24, et d'ailleurs ce sont des choses que vous allez retrouver aussi, nous a-t-on dit, certaines des fonctionnalités vont débarquer sur Z Flip 5 et Z Fold 5 dans un avenir plus ou moins proche. Je crois que Samsung a évoqué peut-être l'été, peut-être que ce sera avant, je vais à suivre en tout cas quand on aura plus de précision. Parmi des choses qui sont un petit peu plus pratiques, mais pas révolutionnaires, j'ai l'impression que c'est juste des trucs qui évoluent, qui s'améliorent, il y a toutes les fonctionnalités qui sont liées à la traduction. Alors la traduction, je sélectionne un texte, il me le traduit de l'anglais vers le français, vers différentes langues, etc. Vous connaissez le principe, et puis ensuite, je peux confier à l'intelligence artificielle différentes options. La possibilité, une fois qu'il a été traduit, si je le souhaite, pourquoi pas, de m'en créer un résumé, voilà, donc on dit à l'intelligence artificielle, tiens, j'ai pas envie de lire l'intégralité de ce test, fais-moi un résumé. Bon, ça, vous le savez, c'est des choses que l'IA propose d'ores et déjà, mais qui sont désormais accessibles assez facilement dans le smartphone. Le petit point d'interrogation
question auxquelles Samsung n'a pas pour l'instant répondu, c'est de savoir si le résumé est créé à partir de la version traduite française ou s'il est créé, ce résumé, à partir de la version originale anglaise, par exemple, si tel est le cas, ou d'une autre langue. Ça, pour l'instant, on n'a pas la réponse. Et pour cette fois-ci, le langage vocal humain, par exemple, eh bien, on va pouvoir solliciter l'intelligence artificielle dans des scénarios où je vais parler à une personne dans une autre langue. On lève les barrières de la langue, j'utilise le smartphone et en temps réel, il me fait la traduction. Je parle en français, il l'a en anglais, en espagnol, en portugais, peu importe. Il y a 13 langues qui sont supportées et elles sont supportées nativement dans le smartphone. C'est là qu'est le point intéressant, c'est qu'on n'avait pas besoin de connexion Internet pour cela. Donc ça, c'est, voilà, on discute, on peut échanger comme ça, traduction, temps réel, je vois ce que la personne me dit, voilà, je m'assure avec une confirmation visuelle que tout se passe bien. Et outre cette fonction qui se résume en fait à une sorte d'interprète personnel, eh bien vous avez aussi la possibilité de procéder à de la traduction temps réel lorsque vous êtes cette fois-ci au téléphone, vous êtes par exemple à l'étranger, vous appelez un restaurant et vous souhaitez faire une réservation, la personne qui va vous décrocher sera avertie que ça va être une conversation menée au travers d'un outil de traduction et ainsi, eh bien, vous allez pouvoir procéder à la réservation. Écoutez, ici un exemple entre une personne anglaise qui réserve dans un restaurant espagnol. Hola, esta llamada se está traduciendo y subtitular de forma simultánea. Hello? Can I make a reservation for tomorrow at 7 p.m.? Hola, ¿puedo hacer una reserva para mañana a las 7 de la noche? Por supuesto. ¿Para cuántas personas? Of course. For how many people? Table for 2, please. Mesa para 2, por favor. ¿A nombre de quién? Under whose name? Harrison. Harrison. Gracias. Nos vemos mañana a las 7 de la tarde. Thank you. See you tomorrow at 7 p.m. Lorsque j'étais chez Samsung, la personne nous a, enfin le chef produit, Bastien, nous a pris le smartphone et dit regardez, là j'ai une photo de moi qui a été prise par un collègue, bon, le cadrage n'est pas très appliqué, donc je voudrais rendroiter la photo. Et on voit bien que, eh bien, le smartphone qui diffuse son image à l'écran nous montre qu'il manque quand même pas mal de contenu dans l'image. Il en manque en haut, il en manque en bas, il en manque à gauche, il en manque à droite. Pour qu'elle soit droite, il faut la pivoter d'environ 6 degrés, et ça, la partie IA du smartphone la reconnaît. Et vous voyez qu'à l'écran, donc Bastien, il a son oreille qui est coupée, il y a aussi une bouteille de ce qui ressemble à un jus de fruits rouges sur la table, et puis forcément il va manquer des éléments en haut et à gauche et à droite, et voilà, et dont son oreille et dont son bras aussi. Et une fois qu'il a enclenché la petite moulinette en demandant à l'IA de recadrer l'image et de la rendroiter, eh bien le résultat est assez cool. Et assez cool, alors évidemment, lorsqu'on y regarde d'un peu plus près, on verra des défauts, mais il a quand même réussi à reconstruire son oreille de manière, je trouve, assez propre, l'arrière de son crâne avec ses cheveux. Je lui ai posé la question, il m'a dit non, il n'y a pas d'autres photos de moi, il n'est pas allé s'alimenter dans une base de photos de moi pour reconstruire le truc, c'est vraiment régénérer. Alors on voit bien que là où je dis qu'il y a des choses qui sont pas parfaites, c'est que par exemple au niveau du pull, on voit que alors que le pull est plutôt un truc avec un effet du relief, de la texture, c'est d'une certaine manière des mailles, eh bien la partie qui est reconstruite est très lissée. Donc c'est vraiment comme s'il avait étiré la matière et que ça avait lissé un petit peu l'image. De loin, ça fait la blague, on se dit « Ah ouais, c'est plutôt cool ». En s'intéressant à la partie basse, cette fameuse bouteille de jus de fruits rouges, elle a désormais une étiquette, parce que l'IA s'est dit de toute façon, c'est une bouteille, elle a une étiquette. La continuité de la génération de la bouteille est très propre. Et finalement, ce qui était peut-être le plus simple à faire, selon moi, et qui est finalement au rendu peut-être le moins propre, c'est la partie haute de l'image, avec ce qui se passe au plafond. On voit bien que c'est quand même assez sale, assez bruité en fait, tout simplement. Donc voilà une petite fonction que celle-ci de recadrage qui peut être amusante, et je vous passe sur toutes les autres qui nous ont été présentées et qui ont inondé la première partie de la conférence Galaxy Unpacked au sein des locaux de Samsung. J'ai commencé, vous avez vu juste avant quelques images, j'ai commencé à shooter des photos pour tester le zoom du Galaxy S24 Ultra, évidemment qu'il faudra tester ça en situation. Je ne sais même pas si les smartphones que j'avais en main avaient des firmware définitifs sur la partie photo, si ça va être amélioré. Je rappelle que c'est lancé quand même le 31 janvier, c'est commercialisé le 31 janvier, et c'est clair que il va falloir évaluer cette absence de zoom 10x sur le S24 Ultra. Je ne vais pas me prononcer sur la qualité d'image, je ne l'ai pas trouvé phénoménal de prime abord, sur notamment le zoom. Je pense que le zoom du Pixel 8 Pro,
j'en mettrai pas ma main coupée, mais j'ai fait des choses qui me semblent plus impressionnantes avec le Pixel 8 Pro que ce que j'ai pu voir en intérieur, attention, et à main levée aussi avec le S24 Ultra. Par contre, je peux vous dire que sur la partie également qui est liée à l'intelligence artificielle pour lesquelles on va retrouver des fonctions qu'on a déjà chez Google, la gomme magique, le fait d'effacer des ombres, le fait d'effacer un truc assez amusant aussi. Ils nous ont montré une fonctionnalité qui permet, par exemple, d'effacer des reflets dans une vitre. L'avion décolle, vol de nuit, vous voyez à l'extérieur, oh c'est joli toutes ces lumières. Vous êtes côté hublot, vous shootez la photo et puis vous regardez et vous voyez en fait que dans le résultat, vous avez le reflet de votre main, le reflet du smartphone et vous dites ah, c'est quand même dommage. Et bah du coup, vous lancez l'IA et puis bah, elle va juste vous effacer le smartphone, le reflet, bref, et garder ce qu'il y a derrière. Je suis pas sûr que ça nettoie le carreau enfin que ça nettoie le hublot de l'avion, mais voilà, donc vous aurez un résultat. C'est des petites fonctionnalités qui sont amusantes. Sur la partie que j'ai pu tester moi sur place, j'ai rien testé sur la partie vidéo et je n'ai pas été autorisé. Les photos, je me les suis envoyées, mais je n'ai pas été autorisé pour l'instant de la part de Samsung à vous les partager, à vous les montrer et à les intégrer dans la vidéo. Donc, faut faire avec ce que vous voyez là au travers de la caméra. Alors, j'ai pu tester aussi d'autres fonctions chez Samsung avec quelques figurines qui étaient sur place dans une colonne, dans un meuble. Et là, bon, bah, le résultat, il est absolument pas meilleur que ce que j'obtiens avec mon Google Pixel 8 Pro. Donc, il faudra vérifier encore une fois à l'usage. Lequel va le plus vite, lequel va le moins vite, lequel a besoin de connexion Internet, lequel n'en a pas besoin, affiner un petit peu tout cela. Mais les premières impressions, bah, moi je vous le dis, j'ai pas obtenu mieux avec cette Galaxy AI que ce que j'obtiens avec le Pixel 8 Pro. Comme je vous l'ai dit, je sélectionne ma petite figurine, je l'entoure. Alors c'est vrai que ça va vite. Et je sélectionne le truc. J'ai le premier autour du personnage de Zelda. Voilà, je fais bien n'importe quoi. Il arrive à m'identifier le personnage. Il prend le personnage, je prends le personnage, je le déplace, Link en l'occurrence, je le déplace à l'image et puis je vois quand même qu'il y a une espèce de pâté qui reste derrière. Je refais la même avec Mario, boum. Alors là, par contre, il va très vite à me l'identifier aussi, à me recropper le truc. Je me dis, bah, je vais le déplacer sur le bureau qui est un petit peu plus bas. Il arrive sur le bureau en bas, le résultat est propre. En revanche, sur l'étagère, il y a encore du contenu résiduel. Il reste encore un bout de quelque chose de cette photo. On comprend pas bien pourquoi, parce que régénérer cette surface de l'étagère me semblait pas être quelque chose de très compliqué. Du coup, je refais le même exercice avec la petite tortue, hein. Et là, pareil, il va très vite à comprendre ce que je veux sélectionner. Je déplace la tortue et là encore, j'ai du contenu résiduel. Donc, il faut que j'y revienne, il faut que je l'efface si nécessaire, etc. Bon, voilà. C'est pas parfait. Toutes ces fonctionnalités ne sont pas parfaites. Il va falloir multiplier les essais et surtout, bah, dites-moi si vous êtes utilisateur de ce genre de choses. Moi, je vous cache pas que j'essaye encore aujourd'hui tout simplement de faire attention quand je prends un cliché. Après, c'est vrai que dans certaines situations, si on peut se permettre d'effacer une poubelle dans un paysage magnifique, et là, bah, il y a juste une poubelle sur la voie publique parce qu'elle est obligatoirement là, une poubelle sur les bords de plage, par exemple, parce qu'il faut avoir des poubelles sur les bords des plages, et ben, ça peut gâcher un très beau cliché de coucher de soleil ou peu importe. Donc oui, dans ces situations-là, je veux bien reconnaître que si la reconstruction est bonne, ça peut être vraiment très très cool. Après, pour tout ce qui est recadrage, bon allez, j'arrête. Je vous laisse vous exprimer là-dessus, dites-moi ce que vous en pensez. Et c'est là-dessus que se termine ce qui doit sans doute être encore une grande vidéo, comme d'habitude un peu sur la chaîne, concernant ces Galaxy S24 et clairement 2024 pour ces modèles haut de gamme, on a encore des beaux produits. En même temps, comme je l'ai déjà dit sur la chaîne, notamment lorsque j'avais découvert les Flip 5, Fold 5 et puis la Watch 6 et 6 classique, quoi qu'on pense de la marque, quoi qu'on pense du positionnement tarifaire, etc. D'ailleurs, les prix, je vous les réaffiche ici avec les capacités. N'oubliez pas que toutes les phases de précommande, enfin cette phase de précommande, vous donne lieu au doublement de la capacité de la mémoire, etc. J'en ai déjà parlé. Mais quoi qu'on en dise, quand même, les produits sont assez remarquables, assez redoutables. Ils font quand même des beaux produits. C'est agréable en main, c'est fluide, c'est beau, ça semble robuste. Les écrans cette année, je pense qu'ils vont être très très sympas. Les tests vont confirmer les valeurs de luminosité en pic. Alors encore une fois, c'est du pic, mais les valeurs de luminosité qui ont été annoncées, on va voir si lorsqu'on pousse la luminosité, ça ne dégrade pas trop la fidélité des couleurs et si ça n'a pas un effet pervers aussi sur tout simplement l'autonomie de l'appareil, puisqu'on a quand même on est logé à 2 puces différentes cette année, S24, S24 Plus et S24 Ultra. Voilà, bon, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire, mais c'est des produits qui m'ont déjà un peu tapé dans l'œil. Donc n'hésitez
n'hésitez pas, réagissez, vous aussi, vous retrouverez dans la description les liens qui vous mèneront vers notre groupe de discussion Discord. Vous pouvez évidemment réagir dans la partie commentaires de la vidéo. Vous retrouverez aussi les liens vers les réseaux sociaux. Vous voyez X et Instagram s'afficher. Vous retrouvez dans la description le lien vers Blue Sky. Et puis, je vais vous mettre également des liens d'affiliation, notamment vers Amazon, ce qui va vous permettre, si vous le souhaitez, de commander un produit sans que ça vous coûte plus cher, ça rétribuera mon travail, et l'autre formule également pour cela, c'est pourquoi pas de passer par la cagnotte Tipeee. Voilà, n'hésitez pas à réagir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne, et d'ici là, portez-vous bien, ciao. Ah oui, et puis dites-moi si vous voulez que je les teste, sait-on jamais. Allez, ciao, à bientôt.